Nous recevons ce soir la candidate Marie-Laure Phinera-Horth, maire de Cayenne et présidente de la CACL. Bonsoir Marie-Laure Phinera-Horth, on le rappelle, vous êtes en direct donc de la ville capitale. Votre intérêt pour le poste de sénatrice ne date pas d'aujourd'hui. Alors comment faites-vous campagne sur le terrain, Marie-Laure Phinera-Horth, en sachant que ce sont les 533 grands électeurs qui vont donc voter? Tout à fait. Bonsoir à tous. Effectivement, 523 électeurs vont se déplacer dimanche. Alors, ma campagne, elle se fait tout naturellement. Vous avez rappelé que j'étais maire et présidente de la CACL. Donc, je rencontre tous mes collègues maires, puisque ce sont les grands électeurs, afin de leur expliquer ma méthode de travail si je suis élue, puisque je veux incarner une nouvelle méthode de travail, c'est-à-dire un parlementaire qui ne va pas seulement siéger en France hexagonale, mais qui sera en Guyane et qui va rencontrer tous les maires avec leurs problématiques. Je veux être leur référent pour faire du lobbying, les accompagner dans les ministères, parce que je crois que c'est important. On ne doit pas se dire qu'on est parlementaire et qu'on doit uniquement participer à des réunions en France hexagonale. Justement, on a envie de connaître un peu votre feuille de route en tant que candidate. Quels sont les sujets, les dossiers que vous envisagez de défendre? Alors d'abord, la pré-crise sanitaire, l'aménagement du territoire. On sait bien qu'il y a un déséquilibre entre les communes de l'Ouest, de l'Est et les communes du littoral. Il y a des problèmes de désenclavement. Enfin, il y a quand même des sujets qui sont importants pour lesquels je vais m'engager. La différenciation également législative. Il n'est pas normal qu'à 8000 km, on décide, on vote des lois pour nous qui sommes en Guyane française. Et donc, je veux faire la différence. Je veux être la voix, en tout cas. Je veux être la courroie de transmission de tous les politiques, et également des forces vives. Parce qu'il n'y a pas que les élus qui réfléchissent, il y a aussi les associations et les forces vives du pays. Une bonne connaissance des bien sûr, vous savez, mon sujet de prédilection, ce sont les mules. Et les mules, donc c'est rajouter une bonne connaissance des collectivités locales est un atout. Marie-Laure Phinera-Horth, c'est votre cas. Que répondre à ceux qui pourraient pointer du doigt votre manque d'expérience? C'est le cas de tous les candidats pratiquement, à l'exception d'un. Non, on ne peut pas parler de manque d'expérience. Vous dites bien que bon, je connais toutes les problématiques. En tant que sénateur. Je suis maire, je suis présidente de la CACL, je suis une femme de terrain. Une femme de proximité, oui, mais je ne vois pas pourquoi. Si on est capable de diriger une collectivité, on est aussi capable de travailler sur des problématiques et de pouvoir les défendre au plus haut, tout simplement. Marie-Laure Phinera-Horth, avez-vous fait alliance avec Rodolphe Alexandre afin de remporter le plus grand nombre de voix dans les rangs de la majorité de l'Assemblée territoriale? Alors pas du tout. Je n'ai fait aucune alliance avec quiconque d'ailleurs. Je n'ai fait que rencontrer les élus, échanger avec eux. Maintenant, ce sera à eux de décider dimanche 27. Il n'y a eu aucune alliance en tout cas dans cette campagne. Alors, on parle maintenant de votre succession à la tête de la ville de Cayenne. Si vous êtes élue sénatrice, vous avez récemment déclaré, lorsque vous étiez l'invité café en radio, que la décision revenait au conseil municipal et que vous verriez bien une femme prendre le relais. Vous avez ensuite précisé que votre première adjointe, Sandra Trochimara, semble avoir le profil. Selon nos informations, votre probable succession créerait des tensions. Le nom de Sandra Trochimara ne fait pas l'unanimité. Est-ce que vous allez intervenir ou trancher? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Nous avons un groupe majoritaire qui est uni. Alors, tout ce que vous entendez à côté, ce sont des inventions, des pures inventions. Moi, en tous les cas, si je suis élue sénatrice dimanche, je mènerai la campagne. D'ailleurs, je n'aurai même pas de campagne à mener pour élire la personne qui va prendre la succession. Vous avez parlé de Sandra Trochimara, peut-être que ça va être elle, oui, puisque je souhaite que ce soit une femme. Mais en tout cas, sachez, je veux rassurer tout le monde, il n'y a aucune, mais vraiment aucune dispute dans mon groupe. Je gère mon groupe majoritaire, nous sommes 40 et il n'y a aucun souci. Et ça, je veux que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, de tous les Cayennais surtout.
Dernière question, vous parliez de cette campagne sur le terrain. On le sait, la Guyane est un territoire vaste. Vous avez notamment assisté à l'investiture, par exemple, de certains maires. On pense à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous vous êtes récemment rendu à Maripasoula. Vos rapports avec les autres maires, justement, dans le cadre de ces élections, se déroulent comment en ce moment ? Ben comme avec le maire de Saint-Laurent, comme avec le maire de Maripasoula, comme avec le maire de Grand-Santi, avec tous les maires, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il suffit juste de leur dire quels sont vos objectifs, quelle sera votre méthode de travail. Ça se passe très bien. Je n'ai aucun problème. Maintenant, nous attendons dimanche 27. Voilà, vous l'avez dit, donc ces élections prévues ce dimanche. Merci Marie-Laure Phinera-Horth d'avoir répondu à notre invitation. On retient que parmi les dossiers que vous comptez défendre, il y a cette fameuse question de la différenciation. Merci d'avoir répondu à notre invitation.